consommez jamais du céleri si vous êtes dans une de ces conditions. Soyez très prudent en ce qui concerne votre santé. Il est très important de prendre soin de sa santé. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Pensez aussi à la clochette de notification. Mes amours, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ramène une nouvelle vidéo pour savoir dans quelles conditions vous ne devriez absolument pas consommer ce légume. Commençons immédiatement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos et d'intox sur le céleri. Dans cette vidéo, justement, nous allons régler ce problème une bonne fois pour toutes. Dans quel contexte ceci est indiqué, mais surtout dans quel contexte est-ce qu'il est contre-indiqué. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité avec beaucoup de détails. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous sachiez les conséquences réelles liées à la consommation du céleri. Mais d'abord, écrivez-moi dans les commentaires comment est-ce que ceci s'appelle dans votre pays. Sachez que le céleri est une racine comestible appartenant à la famille botanique des ombellifères. C'est donc un parent des autres plantes bien connues telles que les carottes, le persil ou même encore le fenouil. Il est dangereux de manger du céleri à tout va. Ceci peut avoir des effets indésirables sur la plupart des personnes. Le céleri est un aliment comestible qui est utilisé pour désintoxifier le corps, sachez-le. Afin qu'il puisse être consommé en toute sécurité, vous devez respecter certains préceptes. Il y a certains cas dans lesquels il peut présenter des problèmes avec des contre-indications importantes. Les effets indésirables de manger beaucoup de céleri sont légers et disparaissent quelques heures après l'ingestion. Le plus souvent, si on consomme une quantité excessive de céleri, on peut constater une augmentation de la diurèse. Car le céleri contient beaucoup de potassium et de principes diurétiques. Je parle ici de miction, de pipi, donc vous allez remarquer que vous faites beaucoup trop pipi. Après avoir manipulé du céleri ou même effectué des traitements avec du céleri, une exposition prolongée au soleil n'est pas recommandée et peut provoquer des rougeurs de la peau, une dermatite, en particulier chez les personnes sensibles ou même avec une hypersensibilité. Avant de continuer, pensez à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes, la famille, les amis, via les réseaux sociaux. Le céleri est parmi les fruits qui peuvent provoquer une allergie identique à la laitue, à la tomate, au chou, à l'aubergine, au poivre. Le céleri est totalement contre-indiqué chez les personnes avec une allergie à ce type de nourriture. Il y a des réactions allergiques croisées pendant la grossesse et même pendant l'allaitement. Le céleri comme herbe aromatique peut être pris pendant la grossesse en toute petite quantité, mais il est recommandé de ne pas en abuser car leur utilisation pendant la grossesse, théoriquement, ces légumes contient des substances toniques utérines. Ça veut dire que ça peut provoquer des contractions, dont des fausses couches. Ça peut aussi provoquer chez certaines personnes la somnolence. L'huile essentielle de céleri contient des principes sédatifs. Ceci peut provoquer de la somnolence chez les personnes qui le mangent. Comme je disais plus haut, le céleri est un remède diurétique et peut augmenter la miction, dont l'envie de faire pipi tout le temps. Ça, je l'ai dit plus haut, qui aura des conséquences sur l'hypotension et même la perte des minéraux tels que le potassium, le magnésium et le calcium. Le céleri est riche en huile essentielle et peut provoquer des irritations de la peau, par exemple une dermatite, entraînant de ce fait la photosensibilité de la peau. En cas d'exposition au soleil, peut aller jusqu'à causer des lésions cutanées. Le céleri contient des anticoagulants naturels, pouvant renforcer l'effet d'autres médicaments ou d'autres plantes anticoagulantes. Donc, ne combinez pas ceci avec les plantes anticoagulantes ou même les remèdes du même genre. Si tu souffres du syndrome du côlon irritable, alors il est recommandé de manger une quantité contrôlée, environ un quart de tige et pas plus. Ceci est aussi contre-indiqué si vous êtes toxicomane ou même si vous avez consommé des plantes avec des traitements aux effets anticoagulants comme on l'a dit plus haut. Ils sont particulièrement dangereux dans les smoothies verts avec le céleri là. C'est à la mode en ce moment, smoothie vert, céleri, nanani, nanana. Méfiez-vous. Ce n'est également pas recommandé de combiner ceci avec l'aspirine car ça peut avoir des conséquences dramatiques sur votre santé. Imaginez, vous dormez, vous ne vous réveillez pas. Bien sûr, il y a bien d'autres contre-indications, mais gardez en mémoire que le céleri est un trésor lorsqu'on sait s'en servir.
Surtout si vous n'en êtes pas allergique. Ceci aide à désintoxiquer l'organisme, aide à la perte de poids, aide à lutter contre les calculs rénaux, l'excès de sucre dans le corps et des centaines d'autres utilisations. Mais comme on dit, l'excès en toute chose nuit. La mauvaise utilisation d'une chose peut vous nuire. Donc voilà, nous avons fini avec cette nouvelle vidéo. Pensez à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Likez et commentez. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires comment est-ce que vous utilisez ceci dans votre pays, de quelle façon est-ce que vous l'utilisez pour vous soigner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette de notification. Bisous, bisous.